Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à une autre capsule sur le sujet douter de nos peurs. Mais avant de rentrer dans le sujet, je veux juste encourager les auditeurs, nos amis, à aller sur le site cultureduroyaume.com. On a mis pour vous des promesses de Dieu que vous pouvez utiliser pour déclarer sur votre vie, vos enfants, votre travail, vos finances, etc. Et puis, vous allez sur la page Culture du Royaume, vous allez voir en bas, c'est écrit article, déclaration concernant ma nouvelle identité. Donc, on a mis ça pour vous outiller afin que vous puissiez pratiquer cette activité si puissante pour votre vie. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, je veux parler au sujet de douter de nos peurs. Je pense que c'est un sujet très important. Je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est important parce que présentement, dans ce temps de confinement, de pandémie ou peu importe du COVID, beaucoup de gens sont saisis par la peur et je veux ensemble qu'on s'aide justement à ne pas rentrer dans ce piège. La peur, c'est un piège pour nos vies. Ça nous amène à faire des mauvaises décisions. Ça nous amène à détruire beaucoup de choses dans plein d'endroits différents. Donc, je veux juste aujourd'hui vous partager. Moi, j'ai été pasteur pendant 20 ans dans une église et j'avais une équipe magnifique de plusieurs leaders. Et ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Mais en tant que pasteur, évidemment, je m'instruisais énormément sur le leadership. Et un jour, j'ai lu quelque chose de très intéressant que j'ai pratiqué dans mon leadership. J'ai appris un des principes du leadership qui est très santé, qui est celui-ci. Ne forme pas autour de toi des gens qui vont être des yes men. C'est-à-dire des gens qui vont toujours dire oui à toutes tes idées parce qu'ils ont peur soit de s'exprimer, soit d'être contraire à toi. Ils ont peur de perdre leur position, leur poste, leur responsabilité. Donc, c'est important de créer une culture où est-ce que nos leaders vont se sentir à l'aise d'apporter un point de vue contraire au nôtre. Et dans cette culture, évidemment, il doit y avoir aussi la culture d'honneur entre nous, parce qu'on ne peut pas non plus insulter les gens en position d'autorité, mais on peut quand même on doit avoir la liberté d'exprimer notre opinion contraire parce qu'on voit différemment. Et quand on travaille ensemble dans une culture d'honneur, c'est extraordinaire parce que moi, il y a des choses il y a des angles que je vois que les autres ne voient pas. Et eux voient dans des angles la même situation dans un angle que moi, je ne vois pas du tout. Et si on travaille en équipe, ça devient une équipe très solide. J'aimerais transposer cette vérité-là, ce principe de leadership, dans ce qu'on vit présentement avec le COVID. C'est santé que nos autorités invitent avec honneur ceux qui ne pensent pas comme eux. On ne peut pas avoir qu'une version de ce qui se passe avec le COVID. C'est santé d'entendre des parties adverses. Et moi, j'écoute des gens qui voient d'un point de vue complètement opposé ce que les autorités prennent comme décision présentement. Et je crois que c'est important, c'est santé de faire ça. C'est pas de se fermer, de dire ça c'est mes autorités, puis je crois tout ce qu'on me dit. Surtout dans cette condition, en plus de ce qu'on vit présentement. Vous avez sûrement entendu parler de la loi 61, tout ça, présentement ici au Québec. Mais je veux juste... c'est important qu'on ait la liberté de s'exprimer, pas d'insulter. Je rappelle ici, je ne veux pas dire de manquer de respect, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est important qu'on ait d'autres points de vue des gens qui ne sont pas d'accord, même avec les autorités, mais qui vont rester respectueux, qui veulent juste dire, écoutez, est-ce que ça se pourrait qu'on se soit trompé ici, là, là, là? Je veux juste partager un verset dans Proverbe 18, 17, ça dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Donc, si j'ai une seule version, c'est sûr que ça va me paraître juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Ça veut dire que c'est important, c'est vital d'entendre un autre point de vue. On ne peut pas avoir juste un point de vue de dire c'est ça la vérité, puis ça c'est vrai.
C'est santé d'entendre d'autres versions dans la situation afin d'examiner et d'évaluer et de discerner et même peut-être de corriger, de ramener des choses. On ne doit pas croire aveuglément tout ce qui se dit à partir d'un seul parti. Il faut avoir un autre point de vue de ceux qui s'opposent à eux autres. Donc, si vous n'avez qu'une seule version de ce qui se passe avec le COVID, vous ne pouvez pas être objectif. Moi, je vous encourage. Présentement, il y a des gens, et ce sont mes confrères des Québécois, qui se lèvent présentement pour justement essayer de protéger les droits des Québécois puis de protéger la Constitution que nous avons, qui protège nos droits. Et entre autres, on a un avocat qui prend une cause présentement, qui est Maître Guy Bertrand au Québec, qui est un excellent avocat puis qui ne prend pas n'importe quelle cause. Donc, il a pris une cause présentement pour défendre des gens qui se lèvent puis qui parlent, qui disent « Hey, la Constitution est bafouée, là. Notre liberté là, est bafouée, nos droits pour la liberté. » Il y a un autre avocat à Toronto, Maître Galati, qui lui aussi fait la même chose. Il se lève puis il dit « Hey, là, vous outrepassez votre mandat. » Puis là, il explique comment justement, on utilise la peur, on fait entrer les gens dans la peur justement pour faire passer plein de choses qui sont anti-constitution. Donc, il y a beaucoup d'autres scientifiques, des spécialistes qui expliquent un autre point de vue que ce qu'on peut nous dire concernant le COVID. Et on a le droit de penser par nous-mêmes. On ne peut pas perdre cette liberté de penser et d'agir. Parce que dans Proverbe 1, ça dit que le sage écoute. Donc, s'il y a deux versions, écoute les deux versions. Ce n'est pas de se fermer. Ce n'est pas non plus d'accuser puis d'attaquer. Ce n'est pas sage faire ça. Ça dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Là, tu peux prendre plus de décisions éclairées. Ça ne dit pas que le sage se ferme à d'autres points de vue. Donc, M. Bertrand, Maître Bertrand et Maître Galati amènent complètement une autre version de ce qu'on est en train de vivre ici au Québec ou au Canada. Puis il explique justement, entre autres, comment la peur présentement, on est dans un mode très dangereux parce que dans toute l'histoire de l'humanité, chaque fois que les peuples entraient dans la peur, ils ne prenaient pas des bonnes décisions. Donc, Maître Galati expliquait, présentement, les gens vivent dans la peur de mourir. Tout le monde a peur de mourir. Cette petite bébête-là qu'il y a, là, elle va toutes vous tuer. Fait que là, tout le monde a peur. Mais en ayant tous peur, on devient très fragile en tant que société. Donc, voici comment Jésus a dealé avec cet ennemi, qui est la peur. Dans Hébreux 2,15, ça dit « Jésus délivra tous ceux qui, par la peur de mourir, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. » Regardez ici ce que Dieu dit concernant la peur de mourir. Si tu as peur de mourir, tu vas être retenu toute ta vie dans l'esclavage. Donc, la peur conduit toujours à une vie d'esclave. Donc, une vie d'esclavage. Donc, si tu fais peur aux gens, tu peux les manipuler après, comme tu veux. Tu peux en faire des esclaves, ici, la Bible explique. Donc, le mode le plus dangereux qu'une personne ou une nation, ou peu importe, un peuple peut être, c'est dans la peur. Donc, ça m'amène à ce point, la peur fait beaucoup plus de dommages que le COVID. On devrait beaucoup plus avoir peur de la peur que peur du COVID. Donc, puis si on regarde les statistiques, c'est rien le COVID, le nombre de morts qu'on a eu dans le monde. Puis ici, je ne veux pas banaliser ceux qui sont morts. Au contraire, je veux avoir de la sympathie, de la compassion, et c'est pas le fun. Personne n'aime perdre des amis chers, des gens qui sont chers à nos cœurs, puis c'est pas ça, je ne veux pas ici banaliser ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la peur cause tellement de dommages. La peur crée des scénarios dans notre imagination qui sont remplis de mensonges. La peur ne te dira jamais la vérité. Tu vas t'imaginer toujours le pire. Tandis que la foi, si j'utilise ma foi et que j'utilise mon imagination avec ce que Dieu dit, ça va créer des scénarios d'espoir parce que l'imagination, mon imagination, a pour source l'information que Dieu me donne. Et Dieu a toujours des bonnes intentions pour nous, hein? Comme par exemple Jérémie 29, 11. Dieu dit, les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, c'est des projets de paix et non de malheur. Comment je peux avoir peur ici? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Comment je peux avoir peur dans ce contexte-là? Donc, on devrait beaucoup plus douter de nos peurs et vivre de foi en foi, c'est-à-dire à partir de ce que Dieu dit. Les nations qui vivent dans la peur à cause du COVID,
ça devrait normalement allumer une lumière rouge parmi le peuple, de dire, parce qu'on a perdu de vue le point de vue de Dieu, que Dieu est bon pour nous. Donc, ce n'est pas le COVID qui est le problème. C'est comment on l'utilise, le COVID, pour s'imaginer des scénarios atroces qui vont nous amener là à des problèmes réels. Le COVID doit être filtré à travers Jérémie 29:11. Donc, ça veut dire pour sortir de la peur, puis faire des décisions beaucoup plus éclairées qui ne détruiront pas notre économie, qui ne détruiront pas les relations, qui ne détruiront pas l'espoir des gens. Donc, oui, on doit être sage. Ça ne veut pas dire qu'on se ferme les yeux sur le virus, puis on commence à devenir irrespectueux, puis on commence à tout détruire, puis répandre le virus. C'est pas ça que je suis en train de dire. Sagesse ne dit pas de se comporter en insensé. C'est pas ça qu'a dit la sagesse. Nous sommes sages en prenant des mesures de protection, c'est sûr, pour ne pas répandre le virus. Mais au point de détruire des décisions basées sur la peur, ça non. Ça, là, on va beaucoup trop loin. La foi dit qu'il y a quelque chose de magnifique qui va m'arriver à cause de ce que Dieu a promis. Et j'ai de l'espoir qui commence à naître dans ce contexte-là. J'ai des attentes qui s'alignent avec les promesses de Dieu. Tandis que la peur dit, « Hey, il y a quelque chose de mauvais là, qui va arriver là. » Et là, le désespoir prend le dessus sur les gens, sur ta compréhension, sur tes attentes. Là, tu t'attends au pire. Donc, les autorités du monde entier s'attendaient à des mauvaises choses quand tu écoutes. Il va nous arriver ça, puis il va nous arriver ça. Puis il y a beaucoup de décisions qui ont été prises sur la base de la peur, puis on en voit les fruits aujourd'hui. Dieu dit de ne pas agir sur cette base-là parce que les fruits qui vont sortir de là ne seront pas bons. Ça va causer du dommage à l'humanité et on sait très bien que Dieu aime. C'est-à-dire car Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne veut pas que le monde vive dans une panique parce qu'on crée un enfer quand on fait ça. Donc si un leader a peur, il ne peut pas être un leader parce qu'il va amener les gens sur un mauvais chemin. L'opposé de la peur, c'est la foi. Et dans Hébreux 11:6, ça dit, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ça veut dire, si on vit dans la peur, on ne plaît pas à Dieu. Si on vit dans la foi, on plaît à Dieu. Donc, je m'adresse à tous les croyants, les gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Je vous encourage à sortir du mensonge de la peur et de dire, Seigneur, je veux entrer dans le mode foi en Dieu, c'est-à-dire, j'ai confiance dans ce que tu dis, Jérémie 29:11. Et on doit amener les gens, c'est pour ça moi j'amène les gens, il y a des Québécois présentement qui sont en train de se lever pour protéger les droits des Québécois. Présentement, il y a beaucoup de droits qui sont bafoués, il y a beaucoup de gens, tu ne peux plus penser, tu ne peux plus t'exprimer, faut que tu suives à la lettre des gens qui ont pensé à ta place, mais on a une pensée, on a une libre volonté, il faut savoir réfléchir, il faut savoir avoir la liberté de réfléchir. Je ne peux pas tout croire qu'est-ce qu'on me dit. Je dois examiner, je dois évaluer, je dois écouter la partie adverse, les gens qui ne sont pas d'accord. Puis, sans rentrer dans le déshonneur envers nos autorités, parce que la Bible nous dit d'honorer nos autorités et de prier pour eux. Mais ça m'aide à prier pour les aider, pour que Dieu les éclaire, pour qu'ils prennent des bonnes décisions, puis qu'ils ne prennent pas des décisions basées sur la peur, y compris moi, y compris nos autorités, y compris tout le monde. Donc, ce n'est pas une question de devenir ennemis les uns des autres, c'est une question de dire, on peut s'asseoir et écouter les points de vue différents pour arriver à un consensus de paix qui va rétablir l'ordre, le calme, l'assurance, l'espérance. Donc, et non pas parce que présentement, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le désespoir et puis qui n'ont plus d'espérance pour l'avenir. Leur business est détruite, les gens font faillite, donc, c'est pour ça, mais tout ça vient de quoi? Parce qu'on a pris des décisions basées sur la peur. Ce n'est pas le temps de faire ça. C'est le temps d'aller voir dans ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, puis Dieu dit continuellement, ne crains pas. Il y a 366 fois, je crois, dans la Bible, ça dit, ne crains pas. Pourquoi? À tous les jours, Dieu doit nous rappeler. Hein? Il y a 365 jours dans une année. Année bissextile, 366, Dieu il a pensé, il a dit, les boys, tous les jours, je dois vous rappeler, arrêtez d'avoir peur, n'entrez pas dans le jeu de la peur parce que c'est incroyable comment vous allez vous embarquer sur des mauvaises routes, des mauvais chemins, faire des mauvaises décisions. Alors, j'encourage les gens à être courageux. C'est le temps d'être courageux. Et la seule façon d'être courageux, c'est de tourner nos yeux vers ce que Dieu dit par rapport à la situation. Parce qu'il y a beaucoup de voix à l'extérieur qui crient. Et à un moment donné, on devient confus. Mais si je reviens à ce que Dieu dit, là, ma pensée commence à se réaligner. Je commence à avoir de l'assurance et ma foi est nourrie de vérité, de ce qui est vrai, parce que Dieu ne nous ment pas. Alors, chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.